Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, hein, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires en même temps. Certains vont se sentir concernés dès à présent, d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Ou bien vous pouvez également consulter les guidances de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Alors, vous avez la justice inversée, quelque chose de bancal ici. Alors, c'est soit vous qui êtes bancal ou soit les circonstances, les événements sont un peu bancals. Quelque chose qui vous met en déséquilibre. Alors, évidemment, avec la justice, et notamment ici peut-être pour les couples, hein, plus particulièrement les couples, ça peut être des problématiques de papier, des choses administratives ou juridiques, mais c'est surtout quelque chose qui vous déstabilise et qui doit être remis à l'endroit avec lequel, un événement avec lequel il faut s'aligner, par exemple. Donc ici, on peut avoir le sentiment d'être un peu décontenancé. Alors, ça peut nous parler d'un esprit querelleur pour certains. Ça peut nous manquer d'un manque d'ordre, de désorganisation, de devenir un peu froid et insensible vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être quelque chose juste qui vient vous bousculer, entre guillemets, qui vous désorganise ou qui n'était absolument pas prévu et qui vient un peu vous foutre le bordel dans la tête et dans le cœur, pourquoi pas, hein. Donc, quelque chose qu'on peut juger injuste ou voilà, déséquilibrant. On va dire ça comme ça. Alors, on va essayer d'en savoir plus, notamment avec la sagesse de l'oracle, les destinées. La carte des destinées, elle nous dit que les choses n'arrivent pas par hasard, hein, qu'il faut accepter de ne pas pouvoir avoir le contrôle de tout, de ne pas pouvoir tout changer, qu'il faut accepter ce que l'on a et accepter aussi le fait de ne pas tout avoir, le fait d'accepter l'autre et tel qu'il est, par exemple, parce qu'on ne peut pas forcément le changer, hein, il est tel qu'il doit être. Les destinées, c'est cette ligne un petit peu fixe sur laquelle on n'a pas forcément d'emprise. On vous parle d'aimer sans condition, peut-être face à des problématiques ici qui remettent un petit peu de bordel, entre guillemets. Donc, on vous dit respectez l'autre et
soyez capable d'évoluer vers une meilleure version de vous-même face à quelque chose qui vient vous déséquilibrer. Ok, on va regarder les énergies qui accompagnent les Sagittaires célibataires pendant le mois d'août. Ah, intéressant. Lion, Soleil, Balance, Vénus. Alors peut-être que les célibataires seront bousculés par une rencontre ou par l'amour ici pour quelqu'un, soit bousculés parce que vous êtes déjà, votre cœur est peut-être pris et cette personne vient un peu vous bousculer, ou alors au contraire, cette personne est prise et elle vient vous bousculer, ou alors vous avez un coup de cœur mais il y a quelque chose de difficile, vous êtes sur la plage, à l'opposé de chez vous, et vous tombez amoureux d'un éphèbe qui a 15 ans de moins que vous, ou des circonstances comme ça qui peuvent être un peu étranges, difficiles, et on vous dit ici, de toute façon, on ne peut pas tout changer, il faut accepter certaines choses telles qu'elles sont ici, hein. Donc on peut tomber amoureux et que ça nous déstabilise totalement, par exemple. Sexualité, on peut avoir un désir ardent pour quelqu'un et ça peut venir foutre le dawa dans notre tête, dans notre cœur ici. On a un désir très fort, le lion et le soleil peuvent représenter le secteur de la maison 5, l'amour, la balance et ici Vénus peuvent nous parler des autres, de nos collaborations, de nos contrats, de notre façon de nous lier avec les autres. Un mariage ici, un mariage dans la sexualité, ou alors une sexualité dans un mariage, quelqu'un qui est déjà casé, ou voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie en tout cas. On se laisse aller à des désirs un peu peut-être animal. On se laisse tenter par quelque chose qui nous déstabilise ou qui déstabilise l'autre. Ok. Pour les Sagittaires qui sont en couple maintenant. Comment ça résonne ici? Alors, le Poisson et Neptune, ça nous parle de vos rêves, de quelque chose qui est flou pour vous. Alors, tout ce qui est de matière à finalement réparer, guérir peut-être. Ça peut nous parler du sacrifice de quelqu'un, de l'aide aussi, du soutien que l'on peut recevoir de quelqu'un. Et ça reste flou, ça reste pas clair, hein, voilà, il y a quelque chose de pas clair avec Neptune encore. Alors, on a la maison, il y a des clarifications peut-être à apporter à certaines problématiques liées à la maison, liées au foyer, liées à la famille, quelque chose en lien avec votre intimité aussi. Ici, on nous parle de flou, et la justice inversée peut nous parler de manque de sincérité, c'est-à-dire de se mentir à soi-même ou que l'on nous mente par rapport à quelque chose qui n'est pas clairement défini dans le foyer ou dans la famille ici, hein. Alors, avec le Wandering Tarot, à quelle énergie vous allez tourner le dos? La roue de fortune. Alors, avec cette roue de fortune, on nous parle finalement de tout ce qui est amené à changer et à bouger, au fait de déclencher les choses, le karma ici, hein. Peut-être qu'on ne se rend pas compte on va un peu à l'opposé de notre destin ici, en faisant quelque chose qui nous donne le besoin de renoncer au contrôle. Donc ici, ça nous parle de renoncer à une certaine forme de contrôle. Ici, c'est les aléas de la vie et on les laisse un petit peu de côté. Donc, on peut se retrouver déstabilisé parce qu'on n'affronte pas les aléas de la vie, parce qu'il y a un changement ici inéluctable et qui fait qu'on se retrouve en difficulté pour garder le contrôle, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Et par rapport à des problématiques liées à la famille ou au foyer ici. On a peut-être le sentiment d'avoir un petit peu de malchance avant cela, et il y a quelque chose qui arrive, mais c'était peut-être pas attendu. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois? La Lune, il y a encore quelque chose qui nous relie à
à quelque chose de pas flou, on n'y voit pas très clair. La lune nous parle de quelque chose en gestation, qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore, peut-être pas encore là. Ça nous parle de rêves, d'illusions, de peurs qui peuvent remonter. Ça nous parle aussi de cette maison, ici, de cette famille, hein, puisque la lune, c'est le secteur du foyer, de la famille. Et le 5 de denier, des préoccupations financières pour certains, des difficultés, le fait de se sentir seul, démuni, abandonné. Il y a un sentiment de manque, de perte, peut-être dans le foyer pour certains. Il nous manque quelque chose de concret, peut-être il nous manque des sous, ou quelque chose, ça implique des difficultés ici. Ici, on se sent dans une difficulté pour se projeter. Alors, peut-être qu'on rencontre quelqu'un et on a beaucoup de mal à se projeter parce que les choses sont un peu bordéliques ou commencent de façon un peu bordélique et comment dire, nous qui sommes conditionnés dans certaines habitudes, d'un seul coup, ça vient un peu bouleverser tout ça. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous? Le magicien, le début de quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle initiative, un nouvel appartement, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui peuvent se présenter à vous ici, ou une nouvelle situation face à laquelle on se sent peut-être un peu démuni. On a l'as de denier, donc ça nous parle du début d'un financement, du début d'un investissement. Ici, ça peut nous parler de confiance aussi, de la confiance qu'on peut apporter à quelqu'un. Il y a quelque chose vraiment qui nous décontenance par rapport au début de quelque chose qui semble pourtant très prometteur et on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi c'est injuste? Pourquoi ça se passe comme ça? Quel est le conseil du tarot? L'impératrice. On vous conseille de communiquer à propos de vos projets, de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses, d'être dans la créativité, dans l'intelligence, pour trouver des solutions, pour sortir d'une certaine forme de micmac ici, faire preuve de créativité et avoir envie de discuter de ce qui se passe, de partager quelque part. Le 8 de denier, ça nous parle de perfection. Il y a quelque chose, il y a une situation qui, avec la justice inversée ici et ce côté un peu illusoire, il y a quelque chose d'imparfait. Et il faut éviter de pousser votre perfectionnisme ou votre exigence un peu trop loin par rapport à ce qui se passe. Il vous faut accepter certaines conditions ici avec les destinées, parce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Il y a un sentiment aussi peut-être ici d'inexpérience par rapport à ce qui arrive, donc des communications qui vous obligent à faire peut-être semblant de vous y connaître ou quelque chose comme ça. En tout cas, une gestion qui vous demande un investissement important, des discussions importantes peut-être pour rééquilibrer une situation. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? Le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va être mis au clair. Cette justice, elle pourrait se retourner pendant le mois d'août. On va mettre les choses au clair. On va éviter de s'isoler et on va exposer quelque chose. Exposer le problème, exposer les difficultés qu'on peut rencontrer et peut-être faire part des difficultés qu'on rencontre avec ce 5 de denier à quelqu'un. Le valet de bâton, concernant un nouveau projet ou une nouvelle excitation, il y a quelque chose qui nous fait nous révéler quelque part. On ne peut pas se mentir concernant quelque chose qui nous arrive, qui nous déstabilise. Il est question ici de prendre conscience qu'on est tout à fait enthousiasmé par un nouveau projet, et ça nous parle encore de communication, le valet de bâton. De parler de ces projets, de les mettre à jour. Ok, et quelle est la synthèse de ce tirage?
L'empereur. Donc, il y a une période ici de construction où on essaye d'être convaincant, de consolider les choses, de fabriquer quelque chose. Euh, Ici, on essaye de garder le pouvoir aussi, c'est ce que j'entends avec cet empereur. Une situation qui va vous demander d'être bien enraciné, bien ancré dans le concret, d'avoir une bonne gestion puissante de ce qui se passe, notamment pour toutes les questions financières qui pourraient se poser pour certains d'entre vous. Et, et aussi particulièrement avoir confiance en vous et avoir confiance en soi, c'est savoir se mettre en sécurité, donc de ne pas se mettre dans une position à risque, par exemple, si vous vous retrouvez ici avec une rencontre qui vous bouleverse, mais qui n'est pas tout à fait, entre guillemets, dans les règles, dans les clous. L'empereur et la reine d'épée. Donc pour votre solidité, ici, pour rester solide, pour avoir des bases solides, pour vous sentir en sécurité, vous serez peut-être amené à prendre des décisions et à regarder une situation bien en face avec beaucoup de discernement, d'intelligence, ici avec cette reine d'épée, hein, pour ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui pourrait vous emmener n'importe où, entre guillemets. Donc, une bonne gestion et peut-être de rester extrêmement pragmatique et cartésien, parce qu'on ne voit pas de coupe ici. Hein. Le seul truc qui nous retient avec les coupes, c'est ici, hein, éventuellement. Et là, on est plutôt dans l'air. Donc, les pensées volatiles, ce sur quoi on n'a pas de véritable contrôle, qui ne reste pas. Ici, on sera probablement amené à prendre une décision par rapport à une situation. Une décision, ici, qu'on a du mal à prendre. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, cette justice inversée, hein, une décision difficile de se rétablir, de se stabiliser par rapport à quelque chose qui est pourtant à l'ordre du jour, parce que c'est notre destin, notre karma, il faut prendre cette décision pour nous réaligner avec nous-mêmes. Voilà ce que je peux dire de ce tirage, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va se matérialiser dans votre vie. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vous ressentirez ces énergies. J'aurai plaisir à découvrir ce qui se passe. Si vous ne voulez pas déballer votre vie intime, sexuelle et privée sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et pourquoi pas de vous abonner. C'est totalement gratuit et ça veut dire beaucoup pour moi puisque vous montrez votre soutien et ça me permet de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Surtout, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Passez un bel été. Ciao, ciao.